L'homme que nous allons entendre à présent ne se voyait pas vivre sans remonter sur son vélo. Une terrible chute devait le paralyser de ses jambes, selon ses médecins. Eh bien, c'est en marchant ce soir qu'il est arrivé sur notre plateau. Bonsoir Yanis Pelé. Bonsoir. Bienvenue donc sur le plateau de TV Monaco. Je suis ravie de vous recevoir. Ravi aussi. Et moi ce soir j'ai envie de vous présenter comme un sportif de l'extrême. Un sportif de l'extrême d'abord dans le sport et aussi dans le mental. Et ça on va en parler longuement. Vous êtes un vététiste, vous adorez la descente, même si c'est très risqué. Une terrible chute devait vous paralyser. Mais ça c'est va vous connaître. Votre histoire, vous la racontez dans un film documentaire. Et avant d'en parler en détail avec vous, je vous propose de regarder la bande-annonce. Et ça s'appelle Beyond Prognosis. 2 minutes. Et une phrase. Ça suffit pour tout détruire. Je regarde le téléphone, il sonne, je dis putain, mais qu'est-ce qu'ils veulent, Je dis bah, je vais quand même répondre, donc je dis bah, salut Lionel et tout. Je réponds, puis là, il y avait Yanis, il a fait une chute. Je voyais mal Yanis autrement que sur un vélo, quoi. C'est sûr, sa montagne et son vélo. C'était tout, quoi. Il pouvait s'inscrire en Coupe du Monde, quoi, donc ça a été carrément l'apothéose, quoi. Son examen neurologique était considéré comme ce qu'on appelle un examen neurologique complet. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. J'ai dit que ça allait, que c'était un moment dur à passer, mais que j'allais me relever, quoi. Yanis écrivait beaucoup sur des cahiers, toujours la même phrase. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi. Je vais remarcher, oui, je vais remarcher, je le répète plein de fois. Ah bah je toujours la même chose. Il doit plus façonner ton cerveau, quoi. J'ai vu beaucoup de patients qui avaient la volonté de remarcher et qui n'ont pas remarché. Ça va être cruel de fixer un objectif qu'il n'arrivera pas à atteindre. Quand le docteur il m'a annoncé que je pourrais plus marcher, pour moi c'était impossible d'y croire. C'est impossible. Pendant longtemps, on a étudié la dimension mentale d'un côté et la dimension physique de l'autre. Mais en réalité, on est sur une sorte de continuum. Et les exercices mentaux ne sont rien d'autre que des exercices physiques, quelque part, que vous exécutez. Le mental, la conviction de quelqu'un qui se dit « moi, je remarcherai ». Et je suis sûr que je remarcherai. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans cet organisme. Quelque part, j'ai l'impression qu'il s'est raccroché à un rêve. Il faut se battre en oubliant un peu la réalité des fois. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en moi. Je suis une personne chanceuse avec une bonne étoile. Je vais remarcher. Oui. Je vais remarcher. Et vous remarchez Yanis, vous vous rendez compte? Moi, je vous avoue, quand on m'a dit Ambre, tu vas recevoir Yanis Pelé, paralysé des jambes, aujourd'hui il marche, il se déplace, il fait du vélo, même moi je n'y ai pas cru. Je vous promets. Comment est-ce que vous voyez votre parcours? Est-ce que vous êtes fier de vous? Fier, oui. Après, quand on m'a annoncé que je pourrais plus marcher, en fait, je l'ai pris très à la légère. Et pour moi, remonter son vélo, c'était une certitude. Vraiment? Ah oui, on vous a dit, Yanis, vos jambes, c'est terminé. Vous ne marchez plus et vous, bon, à la légère, quoi. Je pense que c'est un âge, on a 17 ans, on a cette fougue de jeunesse et on se rend pas tellement compte de la gravité des choses. Et puis, ouais, j'ai vraiment pris comme si c'était une fracture d'un poignet. Et je me suis dit, c'est qu'une étape de ma vie, je vais travailler et je vais remonter sur mon vélo coûte que coûte. Donc aujourd'hui, oui, c'est sûr que je suis fier du parcours que j'ai fait, mais c'est presque une normalité. Et je suis le plus heureux du monde. Où est-ce que vous avez puisé toute cette force mentale? Parce que voilà, vous êtes hospitalisé, vous avez de la rééducation, les médecins vous disent ceci, votre carrière de vététiste à ce moment-là, elle est en parenthèse, vous avez 17 ans. Comment est-ce que vous avez fait pour vous relever? Je pense que c'est déjà le fait que d'avoir fait beaucoup de compétition, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a forgé un mental de guerrier, le fait d'avoir cette rage de vaincre et de dépasser ses limites. Et après, je pense que c'est le fait d'avoir grandi en montagne, d'être un passionné de sport. Et tu te forges un mental, en fait, inconsciemment. Et vous êtes originaire d'Oron, donc ces montagnes, vous les avez descendues presque depuis toujours, vous les descendez à nouveau. Est-ce que vous pouvez ce soir nous raconter votre accident? Comment ça s'est passé? Bien sûr, donc je rentrais tout juste de la Coupe du Monde des Léogang. J'avais fait un bon résultat, j'étais super content, j'étais sur mon petit nuage, et c'était sur la première manche des Coupes de France à Serre-Chevalier. Et sur un saut, en fait, je pars en avant et j'étais sur la tête dans le talus en face. Donc là, le choc est énorme et ça me coupe le souffle. Donc, vous tombez tête la première? C'est ça, ouais, c'est sur une sorte de passerelle en fait.
et vraiment je saute et j'atterris la tête dans le talus en face. Et on roule à des vitesses assez élevées, donc l'impact était énorme. Et donc là, ça me coupe le souffle. Donc comme par réflexe, en fait, je me remets debout, je lève mon casque et je me mets les bras en l'air pour récupérer ma respiration. Et là, une douleur énorme me vient au dos, donc je m'allonge. Et je me souviens d'avoir un ami qui me tenait mes jambes pliées et je les sentais partir petit à petit sur le côté. Et de là, tout va très vite, hein. On est vite pris en charge par l'équipe médicale, l'héliportée d'urgence à Grenoble où j'ai été opéré dans la foulée. Et donc c'est en réveil en soins intensifs après l'opération qu'on m'annonce que je pourrais plus marcher. Vous avez eu une seule opération J'ai eu une seule opération qui s'est très bien passée, ouais. C'est ça qui est fou, c'est que vous tombez et vous vous relevez quand même. Oui, c'est ça, je pense que c'était un réflexe en fait. Le fait d'avoir le couple soufflé, on nous dit toujours de mettre les bras en l'air quand on a le souffle coupé. Et c'était un vrai réflexe. Et c'est qu'après coup, je pense que l'hématome en fait c'est augmenté dans ma moelle épinière et c'est là que mes jambes petit à petit tombaient sur le côté. Vous avez senti tout de suite que c'était grave ou non? J'ai senti, le fait de plus sortir ses jambes, ça pose beaucoup de questions. On se demande qu'est-ce qu'il arrive. On se demande aussi pourquoi moi, pourquoi il se passe ça. Et après, bon, tout va très rapidement, donc on n'a pas le temps de se poser des milliards de questions. Mais c'est une sensation vraiment étrange et que je connaissais pas. J'avais aucune idée en fait de ce qu'était la moelle épinière et de ce qu'était une paralysie finalement. Est-ce qu'on vous a proposé un fauteuil roulant? On me l'a proposé, on m'a même appris à le manier, mais ça a été un refus. J'ai jamais voulu apprendre à manier un fauteuil roulant. Pour moi, j'étais en centre de rééducation pour remarcher, remonter sur mon vélo, pas pour apprendre une vie en fauteuil roulant. Donc j'ai vraiment refusé cet aspect-là et je voulais mettre toute mon énergie dans ma récupération. Vous me faites penser à une invitée que j'ai reçue ici sur ce plateau, c'était Pauline Desroulèdes. Elle aussi a eu un accident assez grave, pas du tout pareil, mais tout aussi grave. Et le fauteuil roulant, pour elle, c'était impossible. Et pourtant, aujourd'hui, ça l'aide à se reconstruire parce qu'elle fait du tennis fauteuil et c'est une grande championne. Je crois que vous la connaissez en tout cas de nom. Il y a eu donc cette rééducation. Ça a duré combien de temps? La rééducation a été assez longue. J'ai passé 6 mois en centre de rééducation sur la presqu'île de Gien, suivi de 6 mois au CERS à Saint-Raphaël, qui est un centre de rééducation pour les sportifs. Ensuite, j'ai repris mes études, mais je sentais que j'avais encore besoin de rééducation, donc j'ai stoppé mes études. Je me suis fait une petite salle de muscu à la maison et j'ai repris une rééducation avec un ami d'enfance, Melvin Ponce, avec qui on a travaillé pendant plusieurs années, plus de 3-4 ans, où il m'a mis en place une routine où je faisais mes exos à la maison et je le voyais une fois par semaine. Et avec Melvin, on a fait un travail énorme et on a énormément progressé. Ouais. Et le premier jour, vous avez remarché, vous vous en souvenez? Bien sûr, ouais, c'était 3 mois et demi après l'accident, entre les barres parallèles. C'était un moment unique. On retrouve le monde d'en haut. C'était sous les yeux de mes parents, je me souviens, et il y a même Guillaume Néry, que vous devez connaître. L'apnéiste. Bien sûr, qui était là. C'est un ami de longue date. Donc oui, c'était un moment incroyable et c'était un premier cap de passer. Et combien de temps avant de remonter à vélo? Je suis remonté à vélo 1 an et demi après l'accident. Est-ce que vous avez peur d'une nouvelle chute? Parce que c'est ça le risque, ça peut recommencer, cette fois peut-être être beaucoup plus grave, on ne vous le souhaite pas bien évidemment, mais ça peut arriver. Quand on fait ce genre de sport, on est conscient des risques, on est conscient de ce qui peut se passer en cas de chute, mais non, j'ai pas peur, je contrôle ce que je fais, j'analyse et je dépasse plus mes limites maintenant. Je me suis refait mal il y a 1 an et demi, je me suis fracturé le col du fémur, mais bon, ça fait partie du jeu, on l'accepte. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et puis j'ai remis en place cette routine mentale et j'ai récupéré beaucoup plus vite que prévu à nouveau, donc... Et puis c'est tellement la passion est plus forte que tout et c'est juste un kiff quotidien d'être sur le vélo et donc on a vu dans la bande-annonce de votre film documentaire ce médecin qui disait c'est une force mentale, je vais remarcher, c'est sûr je vais remarcher. Les médecins l'expliquent comment que vous avez remarché finalement? Les médecins ne l'expliquent pas tant finalement. Le kiné avait jamais vu une telle récupération. Maintenant le chirurgien qui m'a opéré croit au mental et est convaincu que c'est quelque chose à mettre en place et qui a un réel potentiel et qui peut aider beaucoup de personnes. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'explication logique, malgré le fait qu'on ait rencontré des scientifiques qui ont étudié mon cerveau et qui se sont rendus compte en fait que j'avais mis en place un process mental qu'on peut couper en deux. En fait, j'ai mis en place une imagerie de guérison où on s'imagine en fait son corps qui récupère et une imagerie de mouvement où on s'imagine ses mouvements pour les apprendre plus rapidement. Et le fait d'avoir allié ces deux combinaisons, ça a décuplé le rendu final. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'ils ont découvert et qui est incroyable. Ah mais c'est totalement incroyable, c'est la première fois que j'entends ça. Ça veut dire que si demain, je ne marche plus, mais je me dis je vais remarcher, c'est sûr, il se peut que je remarche. Donc ça peut marcher pour énormément de personnes. Bien sûr, maintenant c'est pas une clé qui peut marcher pour tout le monde. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Chaque blessure est différente, chaque personne est différente, chaque manière dont on le conçoit est différent. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance en termes au niveau de ma
mon opération qui s'est bien passée, de ma prise en charge, du soutien énorme que j'ai eu de ma famille, de mes proches qui m'apportaient au quotidien. Et ensuite, c'est un gros travail aussi en parallèle physique et mental. Physique et mental, c'est les deux. Les deux ensemble sont indissociables à ce moment-là. Et imaginons l'inverse, vous ne réussissez pas à remarcher, il se passe quoi? C'était inconcevable. Pour moi, la solution B de ne pas marcher, j'y ai pas pensé une seconde. Et pour moi, en fait, il n'y avait qu'une seule issue possible, c'était de remonter sur mon vélo. Donc je ne sais pas ce qui se serait passé parce que c'était pas dans mes plans. J'ose vous poser la question, est-ce que vous avez tout de même des séquelles aujourd'hui? Même si je vous ai vu marcher ici sur ce plateau, monter les escaliers de TV Monaco comme si de rien n'était, est-ce qu'il reste quand même quelques séquelles sur votre corps? Il reste quelques séquelles, tout à fait, ouais. Et j'ai la spasticité qui est quelque chose d'assez complexe, mais en gros ça me raidit les jambes dans les mouvements rapides, donc ça me gêne pour courir notamment. Mais sinon, j'ai pas de gêne et je peux crapahuter en montagne comme avant. Sur le vélo, j'ai des meilleures sensations qu'avant et c'est juste incroyable. Dans les montagnes d'Oran. Alors votre histoire, votre parcours, vous voulez tout ça, vous voulez le transmettre à des personnes dans le même cas que vous. C'est pour ça que vous avez fait ce film? Tout à fait, ce film en fait c'est un film que j'aurais aimé voir quand j'étais en rééducation. C'est important je trouve d'avoir des exemples sur lesquels on peut s'imaginer. Et donc ce film c'était et se projeter. Se projeter, tout à fait. Bon. Et ce film c'est pour ça que je l'ai réalisé. Et puis les gars d'Almo Film, les gars de la prod ont fait un travail énorme et ils ont su raconter mon histoire de la plus belle des manières et partager ce message d'espoir et ce récit universel qui pourra, j'espère, aider un maximum de personnes. Et vous aimeriez le présenter dans des hôpitaux, peut-être à Nice? Ouais, carrément, dans des centres de rééducation, dans des hôpitaux, dans des écoles aussi. Et ça pourrait aider beaucoup de personnes. Merci beaucoup Yanis Pelé d'avoir répondu à nos questions. Donc ce film Beyond Prognosis qui raconte votre histoire est disponible sur plusieurs plateformes de streaming, dont Apple TV et Prime Video. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, vous retrouverez Adrien Hélec pour l'actu. Moi, je vous donne rendez-vous en direct dimanche 15h15 pour la messe du pape François en Corse. Nous serons en direct d'Ajaccio. Passez une très bonne soirée. À dimanche.